Bonsoir, nous sommes le lundi 23 janvier 2012. Voici les titres de votre journal. De la déception, mais pas de découragement. C'est la réaction qui domine dans le camp de la chaîne des Puys, 2 jours après la non-sélection pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Michel Rollier s'engage en faveur de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Dans une interview donnée à nos confrères de lamontagne.fr, nous l'entendrons dans ce journal. Et puis rencontre avec les King Singers, cet ensemble vocal britannique d'envergure internationale, est en concert ce soir à Polydôme à Clermont-Ferrand avec un répertoire de madrigaux de la Renaissance. La nouvelle est tombée samedi. La chaîne des Puys ne fera pas partie des dossiers proposés par la France en vue d'un classement mondial au patrimoine de l'UNESCO. Pas cette année, en tout cas, car le projet sera sans doute de nouveau proposé à la sélection. Dans le camp puydômois, la déception était donc grande, mais sans découragement. Et la mobilisation reste intacte. Romain Duché. Cette année, c'est donc la grotte Chauvet en Ardèche et les vignobles de Bourgogne qui représenteront la France en tant que candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. La décision viendrait de la présidence de la République. La chaîne des Puys Faille de Limagne n'a pas été retenue. Ce qui est d'autant plus décevant pour les acteurs du dossier, c'est que le ministère de l'écologie, dans son communiqué officiel, souligne tout de même la qualité du projet. Je crois que sur le plan scientifique, le dossier est irréprochable. C'est en tout cas ce qui nous a été dit à plusieurs reprises. Je crois que nous n'avons pas eu, peut-être, j'allais dire, je mets l'expression, le mot entre guillemets, le culot qu'il fallait pour faire du lobbying. Alors il faut que nous ayons, nous redoublions d'efforts sur le lobbying, sur la communication. Déception également au laboratoire Magmas et Volcans à Clermont. Les 3 géologues qui travaillent sur le projet depuis 3 ans se disent quelque peu abattus aujourd'hui, mais pas anéantis pour autant. Ils continuent de penser que leur dossier est particulièrement bien abouti. On nous avait apparemment montré et fait comprendre que ce dossier était très bon. Donc c'est évidemment une immense déception que de se voir recalé à ce stade-là. On va continuer à se battre, c'est évident. Donc on va remettre le dossier en chantier, on va voir exactement ce qu'on nous demande ou ce qu'on nous reproche et nous allons de nouveau travailler sur ce dossier. Je suis convaincu, vu la qualité du dossier, que nous parviendrons à passer cette étape. Le Conseil général ne compte pas en rester là. Tous les acteurs du dossier UNESCO vont être réunis dès la semaine prochaine. Un colloque international sur le volcanisme auvergnat pourrait être organisé très bientôt. Quant au dossier UNESCO Chaîne des Puys Faille de Limagne, l'objectif est de le représenter en fin d'année 2012. Nous venons de l'entendre, le projet de classement de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO a mobilisé de nombreuses personnes, et ce depuis plusieurs années, élus et personnalités, mais aussi habitants du périmètre concerné et plus largement tous les Puydômois. Le reportage ce matin à Saint-Ours-les-Roches de Philippe Robert. À Saint-Ours-les-Roches, situé au cœur de la chaîne des Puys, les habitants sont déçus. Les 80 volcans qui bordent leur horizon n'auront pas l'honneur de faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On a les plus beaux volcans de France quand même. Depuis de l'eau chaudière, tout ça, Puy-de-Dôme, tout, on a des belles chaînes quoi. Sancy, tout ça. C'est dommage parce que on est une région qui est un petit peu au milieu de la France et qui est méconnue un petit peu. Donc ça serait, il y a quand même de belles choses à faire, à voir avec toute la chaîne des Puys, c'est magnifique. C'est le plus beau site quoi, donc en étant bonne auvergnate, je trouve que c'est vraiment dommage. On méritait de concourir. Au niveau du tourisme, ça aurait pu nous rapporter énormément de monde supplémentaire. Comme ici au volcan de l'Amptégie, un site qui accueille chaque année 110 000 visiteurs. Économiquement, effectivement, je comptais beaucoup, d'autant plus que le volcan de l'Amptégie, c'est un site 100% naturel. C'est vraiment la visite de l'intérieur d'un volcan. Ça fait partie intégrante du classement de cette chaîne des Puys, puisqu'il a été cité à plusieurs fois pour ses, je dirais, qualités scientifiques, ce volcan. Donc j'attendais beaucoup, effectivement, sur ce classement pour doper notre fréquentation. Oui, ça sera très bien le jour où réellement ça sera classé. Un classement qui pour d'autres Puydômois est à 1000 lieues de leurs préoccupations. Je m'en fous, moi, ça peut rester comme ça me fait rien. Parce que je ne vois pas ce que ça peut apporter à la commune. J'ai des préoccupations personnelles comme tous les Français
C'est vrai que la chaîne des puits, c'est la chaîne des puits. Hein. Qu'on soit là ou qu'on soit pas là, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, elle n'a pas été élue, tant pis pour elle. Et puis à la limite, ça n'empêchera pas de bouger. Hein. Ça n'empêchera pas non plus la Terre de tourner, mais à Saint-Tour-les-Roches, on serait quand même fier de voir la chaîne des Puys accéder au même rang que le Mont-Saint-Michel ou les Gorges du Tarn. Je vous le disais en titre, Michel Rollier s'engage pour la liaison à grande vitesse Paris-Orléans, Clermont-Lyon. Le président du groupe Michelin a donné une interview à nos confrères de lamontagne.fr alors que se tient demain à Clermont la réunion de synthèse du débat public sur la LGV. Michel Rollier a rappelé le rôle important que joue Michelin dans la métropole clermontoise et le rôle important que pourrait jouer cette liaison ferroviaire pour la manufacture. On l'écoute au micro de Thierry Lindauer. Michelin, aujourd'hui à Clermont-Ferrand, c'est le siège social d'un groupe mondial et c'est le centre de recherche mondial d'un très grand groupe. Donc ce sont des milliers de cadres, de techniciens, d'ingénieurs, d'employés qui d'une part doivent avoir envie de venir travailler à Clermont-Ferrand et doivent ensuite pouvoir se déplacer dans des conditions satisfaisantes, que ce soit entre Clermont et Paris ou entre Clermont et l'ensemble des villes du monde entier. Le problème de l'attractivité de Michelin, du siège et du centre de recherche de Michelin installé à Clermont-Ferrand, ce problème va aller croissant dans l'avenir et de plus en plus, les personnes que nous allons recruter, elles le font déjà, nous demandent véritablement qu'il y ait des connexions rapides et fréquentes vers Paris et si possible une seconde métropole. Et ceci pour diverses raisons, en particulier des raisons familiales. Michelin est profondément attaché à sa présence à Clermont-Ferrand, donc il faut vraiment qu'on fasse tout pour que cette présence soit non seulement maintenue, mais confortée. Et toujours au sujet de la LGV, 2 rendez-vous à signaler. Ce soir, rediffusion sur notre antenne de l'émission Le Dossier consacré au projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. C'est présenté par Cécile Finot et c'est à partir de 20h30. Et demain, donc, à Clermont, a lieu la réunion de synthèse du débat public sur la LGV. Une réunion qui sera retransmise en direct sur notre site internet clermontpremière.com à partir de 19h ainsi que sur lamontagne.fr. Nous avons appris ce week-end le décès de Ludovic Lucot, conseiller général de Quinhat. Il a succombé à une maladie foudroyante à l'âge de 33 ans. Enseignant en histoire géo au collège Jules-Romain d'Ambert, Ludovic Lucot était engagé syndicalement à la SDEN CGT Éducation et politiquement au Front de gauche. Présenté comme le protégé d'André Chassaigne, Ludovic Lucot avait remporté haut la main sa cantonale en mars dernier. Il a été incinéré cet après-midi à Crouel. Sa suppléante, Marie-Claude Milon, devrait le remplacer au sein de l'Assemblée départementale. En sport, l'ASM ira à Londres affronter les Saracens en quart de finale de la H-Cup. Ça se passera le premier week-end d'avril. Les jaunes et bleus ont décroché leur ticket en battant l'équipe d'Ulster 19-15 samedi après-midi. On voit à l'image l'unique essai du match inscrit à la 63e minute par Tipolo. Un essai qui a d'ailleurs permis à l'ASM de prendre la tête de son groupe car chaque équipe avait écrit un essai au match aller. Ce week-end, le championnat de top 14 reprend ses droits. Les hommes de Verne-Coteur se déplacent à Bordeaux. Une autre victoire ce week-end, celle de la Jeanne d'Arc de Vichy. C'était samedi soir face au Portel sur le score de 82-71. C'est le deuxième succès en 3 matchs pour les hommes de Laurent Sierra. Ils ont pu compter sur un Mathieu Guichard des grands jours. Le jeune arrière a fini meilleur marqueur de la rencontre avec un total de 21 points. Au classement de Pro B, rien ne change pour les Vichysois. Ils restent derniers, mais ils talonnent l'avant-dernier Quimper à 1 point. Prochain match vendredi soir à Bordeaux, où il faudra concrétiser. Voilà, il faut toujours rester concentré. Et en plus, on a la chance d'avoir une équipe quand même assez compétitive maintenant, c'est-à-dire qu'on a on a des rotations. Voilà, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc il faut continuer comme ça. Il faut que chacun soit vraiment concentré sur ce qu'il a à faire.
Des propos recueillis par Martial Delecluse. Direction Polydôme à Clermont pour terminer ce journal en beauté et en musique. L'ensemble vocal britannique King Singers donne un concert exceptionnel ce soir à 20h30. De renommée internationale, cet ensemble de 6 chanteurs proposera un répertoire de madrigaux de la Renaissance anglaise et italienne. Cécile Finot a assisté aux répétitions cet après-midi. Je vous propose d'en écouter un extrait. Voilà les King Singers en concert ce soir à Polydôme à Clermont-Ferrand à partir de 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo pour demain mardi. Pour l'info, ce sera Cécile Finot à 12h30 et 18h30. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.